Bonjour, méfiez-vous, vous êtes cerné. À la une du Parisien, un nouveau scandale, celui du fichage des locataires de HLM dans la capitale. Les dérapages cités par le journal sont graves. Des données personnelles figurent dans les dossiers et sont même communiquées aux gardiens d'immeubles quand ce n'est pas l'inverse. Des voisins sont cités. Les fiches évoquent le climat conjugal, les comparutions en justice ou encore l'état de santé des habitants et les dossiers sont conservés sans limitation de durée. L'Égypte est-elle de nouveau à la dérive? Après l'euphorie démocratique, la révolution est en deuil, titre Libération. La mort de 74 personnes lors d'un match de football a exacerbé la défiance du peuple vis-à-vis de l'armée. Les circonstances du drame restent floues, les témoignages contradictoires, mais il se dégage une chose, les lacunes du dispositif policier. Était-ce un choix délibéré du pouvoir? À qui profite le crime? Autant de questions auxquelles les Égyptiens veulent répondre. À lire dans Le Monde ce vendredi, une enquête spéciale à l'occasion des 60 ans du règne d'Élisabeth II dans quelques jours. Le journal s'est rendu auprès d'une cour pas très bling-bling. On découvre un milieu feutré, très attaché au code. La reine est décrite comme ponctuelle, discrète, d'humeur stable, sûre de ses choix et autant attachée à l'actualité, aux affaires du pays qu'à l'étiquette et au plan de table. À lire encore, cette fois dans la presse hebdomadaire, l'Express enquête sur les nouveaux maîtres du monde, banquiers, eurocrates et cercles d'influence. Le Nouvel Obs rapporte des confidences de Nicolas Sarkozy sur sa crainte de perdre la présidentielle. Dans Le Point, grande histoire et témoignage sur la solution finale. Méfiez-vous des apparences, nous dit le Courrier international. Il publie une enquête d'un journal béninois qui vient de recevoir un prestigieux prix international de journalisme. On y apprend que tous les pirates ne sont pas des criminels. Dans leur communauté en Afrique, ils sont perçus comme des bienfaiteurs. Avec l'argent des rançons, ils distribuent de la nourriture. Ils obligent aussi les compagnies pétrolières au Nigeria à financer des écoles et des dispensaires. Le Kremlin ne tolère pas le plus petit affront. L'image du jour nous vient aussi de Courrier international avec cette nano-manifestation en Sibérie. Des figurines de Kinder et autres Lego disposées dans la neige affublées de pancartes contre les dérives du pouvoir. La police a photographié les slogans et demandé à la justice de prononcer l'illégalité d'un tel rassemblement. Bon week-end, bonne lecture.